plus bientôt que les camions immatriculés au Bénin sont arrêtés, sont stoppés au Togo. Et j'aimerais rappeler au peuple africain que ce qui était reproché au président Patrice Talon du Bénin, entre-temps, était d'avoir stoppé les camions et en transportant les vivres vers le Niger. Rappelez au président togolais que ces camions immatriculés au Bénin aussi transportent des vivres et des médicaments en partance pour le Niger. Les stopper serait commettre le même acte que l'on traite peut-être de criminel qui a été posé par le président béninois. Mais dans le cas du président togolais, je me dis c'est une pure vengeance personnelle qui se fait parce qu'une situation l'opposerait au président béninois. C'est vrai, aujourd'hui, la situation a changé et le Togo devient un partenaire du Niger par rapport à la frontière. Même si ceci n'arrange pas trop les transporteurs, ils n'ont que ce chemin à emprunter et nous en sommes tous contents. Mais que le président togolais arrête les véhicules immatriculés au Bénin par rapport à une situation que je ne prononcerai pas ici, mais que je connais à moi et peut-être que je dirai en langue mina. Et Kotoina, il faut vivre moi. Mais c'est pas bien parce que c'est une situation banale qui peut se régler entre deux hommes si les deux étaient humbles. Voilà. Aujourd'hui, les camions immatriculés au Bénin ne peuvent plus transiter par le Togo pour rejoindre le Niger. Mais quelle faveur faites-vous aux Nigériens dans ce cas alors, M. Faure Yassingbe? Et au président Tiani, au peuple nigérien, je dis, quelqu'un qui se comporte comme ça, par rapport à une situation aussi banale qui est personnelle, qui n'a rien à voir avec la situation de la CEDEAO ou du conflit du Niger et du Bénin, pouvez-vous lui faire confiance à long terme? Si ce monsieur se comporte ainsi pour cette situation qui pouvait se régler entre deux hommes, pensez-vous qu'il fera bonne affaire avec vous sur de long terme? En tout cas, j'ai voulu tirer l'attention de tout un chacun de nous parce qu'aujourd'hui, le Bénin est devenu la risée de tout le monde et chaque éditorialiste ou chaque TikToker se lève, on critique le président Talon comme bon montre le sang. Mais voyez ce que quelqu'un est en train de faire à côté de vous et que personne n'en parle. J'ai juste voulu tirer l'attention. Parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison comme cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. La Côte d'Ivoire n'a pas souffert de l'embargo du Mali. Le Sénégal n'a pas souffert de l'embargo. En tout cas, les présidents de ces deux pays n'ont pas pris la parole pour dire que non, il est temps d'arrêter, que parce que Patrice Talon l'a fait.
Patrice Talon l'a fait. C'est le dernier discours qu'il venait de faire. Patrice Talon l'a fait. Un président ne se lève pas pour parler parce qu'il sent que ça ne va pas dans son pays. L'économie est en train de prendre un coup. Tu n'es pas sous embargo, c'est ton voisin qui est sous embargo. Tu souffres plus que ton voisin. C'est le vaudou. C'est le vaudou. Il n'y a pas de vaudou en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais ne font pas la promotion du vaudou au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Pourquoi c'est dans un pays où on pratique le vaudou que cette situation arrive? Je vous pose la question, ceux qui vont venir me contester. Pourquoi c'est dans un pays où l'on pratique, où l'on met le vaudou en avant? Ou pourquoi c'est dans un pays où on met le vaudou, on fait la promotion du vaudou que cela arrive? Au Sénégal, c'est des musulmans majoritairement, ils mettent en avant l'islam, n'est-ce pas? Majoritairement, ils mettent l'islam en avant. En Côte d'Ivoire, c'est kiff-kiff, musulmans, chrétiens, kiff-kiff. Ils mettent... Pourquoi une telle situation n'arrive? Parce que c'est le vaudou. C'est le vaudou. C'est le vaudou. Continuez. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils viendront comprendre. J'ai dit qu'on va nous emmener des Palestiniens en Afrique. Il y en a qui m'ont contesté. C'est en train de se produire peu à peu. J'ai dit qu'il ne fallait pas mettre l'Argentine dans les BRICS. Il y en a qui sont venus nous faire des cours d'économie. Dieu nous a donné raison. J'ai dit que faut pas aller traiter avec le Maroc, le Mali. Dieu m'a donné raison avec l'Éthiopie. Dieu m'a donné raison avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est allée reconnaître le Somaliland. Quand on parle aux Africains, ils n'écoutent pas. Quand on leur demande de garder leurs cheveux, ils n'écoutent pas. Quand on dit aux femmes d'arrêter de porter les perruques, elles n'écoutent pas. Nous serons toujours dominés par les mêmes peuples. Nous serons toujours leurs esclaves. Comment pouvez-vous comprendre que des pays qui n'ont même pas 10 millions, Qatar, Émirats Arabes Unis, percent en Afrique jusqu'au point où ils nous dominent? Ils dominent en Afrique. Comment pouvez-vous comprendre ça? Le Dieu qui est derrière eux est très fort. Leur religion. Parce qu'ils ne mélangent pas des choses. Chez nous, il y en a qui pratiquent le vaudou, il y en a qui pratiquent le ceci, qui pratiquent le ngondo, qui pratiquent le ceci. Ils vont, non, faites de la philosophie. Venez faire de la philosophie. Non, ce sont nos coutumes, ce sont nos blabla. Tous les peuples doivent avoir leur culture. Les Grecs, ils pratiquaient. Bon, d'accord. Continuons sur les Arabes d'abord. Je vais revenir sur les chrétiens. Je vais passer aux chrétiens. Continuons sur les Arabes. Mais les Arabes, là, dont je vous parle, avant l'islam, ils pratiquaient quoi? Avant l'islam, les Arabes, là, ils pratiquaient quoi? Mais le prophète a failli être tué là-bas aussi, le prophète Mohammed. Ils ont failli le tuer. Vous savez pas ça? Le prophète Mohammed les Arabes, là, avant l'islam, ils pratiquaient quoi? N'est-ce pas? L'islam a 14 siècles. L'islam a 14 siècles, histoire scientifique. Scientifiquement, l'histoire a 14 siècles, selon les historiens. Avant, ils pratiquaient quoi? Pourquoi tous les jours, ils ne chantent pas qu'ils doivent retourner dans les coutumes de leurs ancêtres? L'islam aussi, c'est nouveau pour les Arabes là eux-mêmes. Les Arabes eux-mêmes, c'est nouveau pour eux. Pourquoi ils ne chantent pas tous les jours qu'ils doivent retourner dans... Leurs ancêtres aussi avaient des pratiques. Leurs ancêtres aussi avaient des coutumes, avaient des spiritualités, des religions. Il n'y a que ces Africains qui pensent qu'ils sont les plus intelligents au monde, mais les autres sont développés plus qu'ils vont sur la lune. Nous sommes toujours derniers. Il n'y a que des Africains qui viennent donner des leçons aux autres de religion, de spiritualité. Comme s'ils sont plus... Mais les autres nous dominent. Alors qu'eux aussi ont adhéré à ces religions-là seulement. Eux aussi ont adhéré à ces religions. Ils nous dominent. Ils nous dominent. Les Africains, on ne comprend pas d'où ils sortent. Restons là. Ces mêmes peuples vont continuer à nous... Ils sont en train de s'infiltrer. Les Émirats Arabes Unis, je vous dis ça. Je vous dis ça. Ils ont investi, ils ont déjà une base militaire au Somaliland. Une base militaire, le port du Somaliland là, ce sont eux. Au Cameroun, ils ont investi. Au Cameroun, avec leurs associés, les Libanais, un peu. Côte d'Ivoire, ils ont investi, ils vont s'associer avec les Libanais, entre eux, Arabes. Peu à peu, ils ont investi au Mali. Ils ont investi au Sénégal. Ils vont nous commander. Ils vont nous commander devant nos yeux comme ça. Comme ça, sous nos yeux, comme ça, ils vont nous commander. Des pays qui n'ont pas 10 millions d'habitants. Des pays qui n'ont pas 10 millions d'habitants qui vont commander tout un grand continent. Parce que quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Ils font de la philosophie, ils viennent philosopher. Nous devons avoir nos propres racines. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les greffes. Les greffes, vous ne savez pas ce qu'on appelle... Même si on doit faire de la science, ils ne vont pas s'en sortir sur ce débat-là avec moi. Vous savez ce qu'on fait des greffes?
on prend la pomme, on greffe sur, par exemple, l'orange. On obtient la pomme, les greffes. Vous pouvez greffer l'islam sur vos coutumes, sur vos traditions et de vous développer comme les autres peuples l'ont fait. Les autres peuples l'ont fait, les greffes, ça existe. Ils disent non, un peuple doit avoir ses propres racines. C'est pourquoi on avait ça, ils nous ont battus. Et vous continuez là-dedans. Nous sommes très forts pour expliquer. Nous sommes très forts pour expliquer comment ces religions sont arrivées en Afrique. Mais seulement, vous voyez, ces gens-là qui expliquent ça, moi-même, je fais ça. Il faut aussi dire que ces religions sont arrivées en Éthiopie dans la paix. Il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Mais il faut aussi le dire que ces religions sont arrivées en Éthiopie dans la paix. Les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit. Les Éthiopiens que vous voyez, ils n'ont jamais été ni esclaves des Européens, ni esclaves des Arabes. Les Éthiopiens, ces religions-là, l'islam, le christianisme, le judaïsme sont arrivés en Éthiopie dans la paix. Il faut aussi noter ça. Donc, ce ne sont pas ces religions qui ont un problème. Prenons la Russie. En Russie, il y a le christianisme, il y a l'islam, n'est-ce pas? Les Tchétchènes sont musulmans. Vous ne les voyez pas dans la guerre en Ukraine. Donc, il y a ces deux religions en Russie. Les Russes ont été esclaves aussi. Le mot esclave vient de slave. Le mot esclave vient de slave. Les Russes que vous voyez ont été esclaves. Mais les Russes ne disent jamais qu'il faut rejeter le christianisme. Ils ne le disent pas. En tout cas, ceux qui sont chrétiens ne le disent pas. Et ceux qui sont musulmans ne disent pas qu'il faut rejeter l'islam. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. On ne voit que ça chez certains Africains. Mais les Russes ont été esclaves aussi. Les Russes que vous voyez ont été esclaves. Mais ils ont gardé ces deux religions. Les voilà, ils sont les patrons de la Terre. Ils vont sur Mars. C'est les plus forts de la planète. On ne voit que ça chez les Africains qui pensent qu'ils peuvent venir donner des leçons. Après, ils passent tout le temps. Mais ça, c'est le passé. C'est le passé. Nous sommes là depuis ça, on connaît. Ne venez pas nous apprendre l'histoire. Vous n'allez pas nous apprendre l'histoire. L'histoire de l'humanité. Moi, je connais l'histoire. D'où nous venons. On parle des choses présentes. Ils ne font que parler de l'histoire de l'histoire antique. L'histoire antique, c'est fini ça. Vivez le présent. Vivez le présent. L'histoire antique, ça c'est l'antiquité.